Alors aujourd'hui, présentation d'oracle. Je me suis accompagnée de ma coutumière Septaria, très jolie, cristallisée sur le devant, superbe. Et puis ma petite Carrie, au bal de fin d'année, version pop. Toujours de mes deux jolis photophores avec mon renardeau et sa renarde. Et de l'autre côté, deux ours polaires. Et donc au centre, l'oracle que je te présente aujourd'hui, qui est le Oracle Cards de Victoria Frances. Donc c'est un oracle qui a été produit aux éditions Lo Scarabeo. Donc il y a un livret accompagnatif multilingue. Donc le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et puis l'anglais bien évidemment, la langue originale. Donc il se présente dans un coffret, donc c'est une petite boîte, hein, très très bien, tout à fait honorable. Alors du coup, je vais me permettre de décaler Carrie et ma petite pierre. Donc dans une boîte tout à fait en carton rigide, avec les deux petits angles sur le côté pour bien attraper la boîte, ouvrir la boîte. Nous avons un petit ruban qui nous permet de sortir le livret et les cartes. Donc le fond de la boîte est noir. Voilà. Donc nous avons un livret. Donc un tout petit livret, hein, pas trop épais, comme ça c'est très bien. Le devant est juste sublime. La couverture. Donc les mentions administratives comme d'habitude. Voilà. Donc en multilingue. Je te présente les cartes. Alors c'est un univers, pardon, avant d'aller quand même pour te présenter les cartes. C'est un univers, comme tu peux le remarquer, assez sombre. Et moi j'aime beaucoup. J'aime bien ce qui est sombre. C'est pas pour autant que je suis dépressive. Je suis juste mélancolique, c'est différent. Mais je suis très heureuse. Je suis très heureuse. J'aime la vie. Je célèbre la vie comme je peux. Voilà, bon, après je suis humaine, hein, j'ai des phases plus ou moins négatives, mais en règle générale, j'adore la vie, je la kiffe, comme on dit. Et puis voilà, mais c'est vrai que voilà, je suis heureuse, même avec un jeu comme ça m'attire et j'aime bien. Voilà. Donc je te présente les cartes. Elles ne sont pas triées parce que c'est un oracle que j'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise de temps à autre. Donc du coup, elles ne sont pas triées, elles sont numérotées. Il y a... Attends, que je te dise le bon nombre de cartes. Il doit y avoir une quarantaine, je pense. 36, ouais, tu vois, on n'est pas loin. Il y a 36 cartes. Donc c'est un oracle de 36 cartes. Je te présente les cartes et puis après, on en reparle. À tout de suite.
Donc voici pour la présentation des cartes. Donc ce sont des cartes vernis brillantes. Donc c'est vrai que pour les, tu vois, ça brille. Donc c'est vrai que pour les mélanger, bon bah ça, elles collent un petit peu entre elles. Tu vois, je ne l'ai pas encore assez utilisé. Pourtant j'utilise pas tous les jours, mais assez souvent. Mais tu vois, elles ont tendance à coller. Encore moins qu'au début, hein, forcément. Donc c'est un jeu qui est assez simple. Au niveau des messages, tu vas me dire tout de suite ce que tu en penses en commentaire si tu le souhaites. Parce qu'aujourd'hui, je vais te proposer de choisir 3 cartes. On verra ça tout à l'heure. Le livret, enfin tout de suite, le livret, j'ai oublié de te montrer le dos du livret. Voilà, donc c'est toujours des représentations de cartes. C'est juste sublime, c'est un univers sombre, mais j'aime beaucoup. Alors, donc, au niveau des cartes, du choix des cartes que tu vas devoir faire. Donc je vais piger 3 cartes et tu vas choisir, tu vas voir, regarde, je vais te piger 3 cartes. On va faire comme ça. On va les mettre à l'endroit. Allez. Tac. Donc tu te concentres, tu essaies de faire le vide dans ta tête. Si tu as un questionnement, n'hésite pas à te poser la question. Hop. Allez, on va piger 3 cartes. Hop, la première. Donc la première, tu vas pouvoir choisir entre, avec ce petit pins, I'm not bacon. Pour la première carte. Ensuite, pour la seconde carte, on va prendre celle-ci et ce sera une petite chouette ou un hibou, pardon, au choix, avec des petits yeux, avec 2 strass pour les yeux. Voilà. Et pour la troisième, hop, tu vas pouvoir choisir cette petite fiole d'herbe que j'ai eu en cadeau lors de ma commande sur le site de Lubiloon, quand je lui ai commandé des porte-cartes. Tiens, d'ailleurs, je vais les mettre, là, je vais aller les chercher. Donc cette petite fiole d'herbe de son jardin avec une petite clé, la clé des songes, la clé du bonheur, comme tu veux, tu choisis. Voilà. Donc je te laisse choisir. Hop. Le petit cochon, la chouette ou le hibou et la petite fiole d'herbe. Allez, je te laisse choisir et je vais chercher les porte-cartes. Me revoilà. Hop, on va décaler un petit peu les bougies. Et voilà. Alors, on y va. Donc pour ceux qui ont choisi la première carte, c'est la carte donc numéro 30 qui se présente comme ceci. Hop, on va la mettre là. Et donc c'est la carte 30.
Le jardin des ronces cruelles. Protection, vengeance, vulnérabilité. Vous exprimez une grande confiance en vous. Enfin, quelque chose a changé. Désormais, vous vous sentez sûr et prêt à l'action. Vos gardiens spirituels vous entourent et vos capacités médiumniques sont très fortes. C'est un excellent moment pour consulter les oracles et demander leur aide. Bon, donc voilà, c'est la première fois que je fais ça en vidéo. Donc je suis un peu... Je ne suis pas fermée aux messages que je peux recevoir à l'instant T, mais voilà, il y a tellement de personnes qui font ça que je préfère me référer, pour ma première, je préfère me référer au livret. Donc voilà, peut-être que cette carte t'a plu si tu t'es posé une question et si tu as choisi donc le petit cochon. Pour la première carte. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la chouette. Ah, voilà. Nous avons une carte, la carte numéro 11, qui est un petit peu plus lumineuse que la 30. Et donc, la mariée d'automne. Beauté, guérison, gentillesse. Vous avez une grande énergie et les personnes qui vous entourent le perçoivent en raison de l'aura qui émane de vous. Faites cependant l'attention aux vampires psychiques qui assèchent votre énergie quand ils vous voient briller. Il est des moments où vous avez besoin de faire une pause dans votre course frénétique vers le succès pour prendre soin de vous. Ceci est justement l'un de ces moments. Et oui, les vampires énergétiques. C'est coriace, ces bêtes-là. Donc protégez-vous. Protégez-vous, protégez-vous. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la petite clé des songes, dans une petite fiole d'herbe, la troisième carte est la carte numéro 27, Carnaval. Je l'appelle comme ça, la carte Carnaval, puisque c'est une carte qui est relativement gaie, si je puis dire. Alors, la carte 27. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte 27? Je pense qu'elle nous parle de compagnie, de duo, de relation. Alors, la compagnie sans visage, manque d'assurance, acceptation, confiance en soi. Acceptez-vous comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière le masque de l'insécurité. Vous semblez apparemment insouciant, mais en réalité, vous doutez de vos propres capacités. Sachez que les personnes avec lesquelles vous avez décidé de partager votre vie vous respectent, qu'il s'agisse d'amis ou d'amants. C'est vous qui adoptez une personnalité différente pour parvenir à vous intégrer et être bien accueilli. Une belle carte d'espoir. Et voilà. Donc bon, écoute, comme je te disais, c'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas si je continuerai. Parce qu'on le voit tellement sur YouTube que c'est commun. Voilà. Donc c'était pour ma petite présentation de l'oracle de Victoria Frances. Donc c'est une artiste qui a un compte Instagram. Je te mettrai tout ce qu'il faut en barre d'informations si tu souhaites aller voir son travail. Et c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Je te souhaite une belle continuation, de très très belles choses. Tu prends soin de toi, de ton cœur. Tu as foi, quelle qu'elle soit. Et je t'embrasse bien fort. À très bientôt. Bisous.